Cette capsule vidéo va porter sur le nouveau module de suivi des objectifs qui a été intégré dans Agir cette année. Alors, je me trouve présentement sur la page d'accueil d'Agir, puis je vais me diriger dans le PDE de mon organisation qui est le ROBVQ. Une fois dans la page d'accueil, je me dirige à la section Objectifs. Pour faire l'exemple, donc, je vais ajouter un nouvel objectif pour vous montrer les nouveaux formulaires de saisie. Puis ensuite, on va se diriger dans la section rapport du site pour regarder comment saisir les résultats du suivi de l'objectif. Donc, je clique sur Ajouter et puis je tombe sur la page de définition de mon objectif. Alors, ici, on retrouve tous les champs qui sont demandés dans les lignes directrices du MELCCFP. Je vais faire un petit exemple d'objectif à saisir. Si par exemple, je saisissais mon objectif, disons 1.1, le libellé de mon objectif, ce serait d'ici 2030, produire 10 capsules vidéo sur Agir. Tout de suite, on doit sélectionner la typologie de l'objectif. J'attire votre attention ici sur le fait que tant que je n'ai pas sélectionné un type d'objectif, je ne peux pas sélectionner un verbe sujet à associer à mon objectif, simplement parce que la liste des verbes et sujets va être filtrée en fonction du type d'objectif que je vais choisir. Donc, si dans le cas qui me préoccupe, je sélectionne un objectif de type acquisition de connaissances, ou plutôt sensibilisation, disons, on voit ici qu'Agir m'affiche un message m'indiquant que selon le type d'objectif qui a été sélectionné, la liste des verbes a été mise à jour. Donc, je peux ensuite aller sélectionner le verbe qui s'applique le mieux à mon libellé d'objectif. Dans mon cas, ça sera sans doute réaliser. Mais, une chose importante, je ne suis pas limité à cette liste-là qui m'est proposée par Agir ici. Je peux également ajouter un verbe personnalisé si il n'y en a aucun dans la liste qui me convient. Comme si, par exemple, dans mon cas, je voulais absolument retrouver le verbe produire, je pourrais l'ajouter en saisissant tout simplement le mot produire dans le champ texte et en cliquant sur le bouton créer cette action. Voilà. Ensuite, je vais choisir une orientation fictive, évidemment, puisque on est présentement dans le PDE du ROBVQ qui est utilisé à des fins de test uniquement. Donc, je vais choisir celle-ci. Ensuite, mon échéance, évidemment, il faut que celle-ci soit la même que celle qui est indiquée dans mon libellé d'objectif. Donc, je vais venir saisir le 31 mars 2030. L'unité de mesure, non, la cible, tout comme dans mon libellé, je vais venir indiquer 10. L'unité de mesure, ce sera des capsules vidéo. Et l'indicateur sera le nombre de capsules vidéo produites. Pour la portée territoriale, ça fait pas vraiment de sens ici là, avec mon objectif, mais je vais sélectionner l'ensemble de ma zone de gestion. Ensuite de ça, donc, on tombe maintenant dans la section valeur de référence. Dans mon cas, donc vous avez le choix en fait entre saisir une valeur de référence ou une valeur totale, donc une valeur maximale que pourrait prendre votre indicateur. Dans mon cas, la valeur maximale fait pas beaucoup de sens parce que on parle de capsules vidéo, donc j'imagine que je pourrais en produire autant que je voudrais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais saisir une valeur de référence. Donc, pour saisir la valeur de référence, il faut que je décoche ici le champ qui indique qu'aucune valeur de référence n'est définie. Je vais en saisir une fictive pour le moment. Donc, je vais faire comme si, en ce moment, j'avais déjà 2 capsules de produites. Mon année de référence serait donc 2023. Ma source de référence serait, disons, le ROBVQ. Donc, une fois que j'ai saisi toutes ces informations-là, je suis prêt à enregistrer mon objectif. Je clique sur Enregistrer. Une fois que je clique sur Enregistrer, donc, ici, ce message-là, je crois, s'affiche une deuxième fois parce que j'ai cliqué 2 fois sur Enregistrer. Là, en principe, vous auriez seulement une fois l'encadré ici qui vous indique que l'objectif a bien été enregistré. Pour continuer à remplir à paramétrer en fait cet objectif-là, pour finaliser son paramétrage, rentrer toutes les informations relatives à l'objectif,
je peux venir cliquer tout simplement sur la petite flèche ici qui va m'amener à la page de l'objectif créé ou retourner à la liste de mes objectifs dans laquelle je vais retrouver l'objectif que je viens de créer et pouvoir également accéder aux autres paramètres de l'objectif à partir de la liste. Dans mon cas ici, je vais cliquer sur la flèche pour me rendre directement à l'objectif. Donc, on retrouve ici sur la première page, la page générale, les mêmes champs que j'ai remplis précédemment. Donc, les informations que j'ai saisies plus tôt ont suivi, tout y est. Par contre, remarquez une seule différence. On voit ici que la cible en pourcentage a été calculée par Agir, donc automatiquement. Ce qui Agir m'indique lorsque je passe mon curseur sur ce champ-ci, c'est que le champ est en lecture seule, donc je ne peux pas l'éditer. C'est un calcul qui est fait par le système de gestion de données. Puis ici, ce qu'Agir a fait pour calculer le pourcentage de 400%, c'est qu'en fait, il a comparé ma valeur de référence à la cible visée. Si j'avais indiqué une valeur totale maximale, ça aurait été à partir de cette valeur-là que le pourcentage aurait été calculé. Ce pourcentage-là va se calculer donc peu importe le type de cible que vous choisissez d'indiquer dans votre libellé d'objectif. J'aurais pu indiquer un pourcentage ici dans mon libellé. J'aurais pu dire, par exemple, augmenter de 400% le nombre de capsules vidéo sur Agir. Toutefois, dans ce cas-là précis, ça n'aurait pas vraiment fait de sens. Mais si j'avais fait ça, j'aurais ensuite pu venir entrer les valeurs numériques qui me permettent d'arriver au calcul de 400%. Voilà. Donc, pour finir la création de mon objectif, là, une fois que l'onglet général est rempli, donc il le sera lorsque vous aurez créé votre objectif, je dois ensuite me diriger à la section plan de suivi, où je vais devoir entrer quelques informations complémentaires. Donc, d'abord de l'information sur le producteur de la donnée. Donc, j'indique ici, là, ça c'est encore une fois toutes les informations qu'on retrouve dans les lignes directrices produites par le MELCC-FP. Donc, la source, la fréquence de production de la donnée, sa méthodologie de production. On peut indiquer également des informations complémentaires. Ensuite de ça, pour ce qui est du responsable du suivi, si le responsable du suivi, c'est votre organisation, vous n'avez pas besoin de rentrer de nom, de définir qui est le responsable. Par contre, si l'organisation responsable est différente de votre OBV, vous pouvez cocher la case ici et puis saisir un nom différent. Vous indiquez ensuite une fréquence de collecte, un mécanisme et des informations complémentaires. Une fois que ça c'est fait, vous remarquerez là, en faisant l'exercice qu'Agir enregistre automatiquement les modifications qui sont faites dans les formulaires de saisie de données. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur aucun bouton d'enregistrement. Lorsque vous saisissez des informations dans les différents champs, le tout s'enregistre automatiquement. Maintenant, pour terminer cette présentation, on va se rediriger à la page d'accueil de mon plan directeur de l'eau. Puis, on va se rendre dans la section Analyser, la sous-section Plan de suivi. Je vais cliquer sur Suivi des objectifs. La page Suivi des objectifs, finalement, reprend la liste de mes objectifs saisis dans Agir, puis me permet d'indiquer des résultats, en fait, qui sont obtenus à la suite du suivi. Donc, je vais retrouver l'objectif que j'ai créé précédemment. Je peux le faire en utilisant ici le champ de recherche, soit par titre ou par numéro. Vous pourriez aussi améliorer l'affichage, si vous le souhaitez, de cette page-là en réduisant l'affichage des différents objectifs, en fermant les champs de saisie des résultats. Ça donne un affichage un petit peu plus facile à consulter. Donc, si j'écris ici 10 capsules vidéo, on voit, bon là, mon objectif a été créé 2 fois. Je le répète parce que j'ai cliqué 2 fois sur enregistrer plus tôt. Normalement, il devrait y en avoir qu'un seul. Une fois que j'ai trouvé cet objectif-là, je peux ouvrir les champs de saisie finalement des résultats. Et puis, on voit ici que, étant donné que j'ai saisi une valeur de référence, j'ai déjà un résultat qui est inscrit. Il s'agit de mon résultat 0 avec la date de référence qui a été indiquée. Donc ça, c'est votre valeur de référence finalement qui s'inscrit automatiquement puisqu'il s'agit du résultat à la date 0. Pour ajouter une entrée, donc, je cliquerai sur
ajouter une entrée. Je viendrai indiquer la date d'aujourd'hui, par exemple, ou une date antérieure si le résultat a été enregistré antérieurement. Et puis, je pourrais ensuite, disons que j'aurais produit 2 capsules vidéo depuis. Donc, je serais rendu à 4 capsules vidéo. Donc, je peux faire le premier résultat. Et puis, je clique sur le petit crochet pour enregistrer mon entrée. Voilà, c'est enregistré. Et puis, on voit ici en haut à droite de l'encadré que la progression vis-à-vis la cible a été modifiée. Et puis que je suis maintenant rendu à 25% de l'atteinte de ma cible globale. Alors voilà, ça a fait le tour pour cette capsule vidéo sur le module de suivi des objectifs.